Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour aujourd'hui, on va voir un exercice. On va voir la désintégration du radium. Donc, la correction de l'exercice numéro 1. La correction de l'exercice numéro 1. Donc, l'énoncé des intégrations de radium. Le radium Ra 226-88 est un radionucléide qui subit successivement plusieurs désintégrations du type alpha et bêta-. Chacune d'elles est accompagnée d'une émission électromagnétique de excitation gamma. À la fin, il a donné naissance à un noyau stable de plomb Pb 206-82. C'est un noyau stable. Ce noyau est instable. Il se désintègre pour donner, après plusieurs désintégrations, le plomb 206-82. Première question, donnez la composition des deux noyaux Ra et le plomb. Donc, première question, il vous demande de donner la composition de radium et la composition de plomb. Donc, d'après la représentation du noyau, voilà, elle est représentée par X à Z. Donc, A pour le radon, pour radon, A égale 226 radium, Z égale 88. Pour le plomb, 206, Z égale 82. Voilà la composition de ce noyau. Qui savait de la composition? Il veut dire de donner le nombre de protons. Le nombre de protons, Z égale 88, c'est le nombre de protons. Le nombre de protons. Le nombre de neutrons, c'est A moins Z. C'est-à-dire Z égale 226 moins 88. Par calculatrice, 226 moins 88 égale 138 neutrons. Et là, 138 neutrons. Voilà pour le plomb. On a dit Z 82. Donc, nombre de protons est 82. Pour le nombre de neutrons, c'est 206 moins 82. Il est égal 206 moins 82 égale 124. Neutrons, c'est le nombre de neutrons. Voilà, c'est le nombre de neutrons. Voilà
la composition de ces deux noyaux. Deuxième question. Ça, c'est première question. C'est la première question. Deuxième question. À quoi reviennent les émissions de type alpha et bêta- en termes de particules élémentaires? Donc, ces particules alpha, ils désignent quoi? Particules alpha désigne le noyau de hélium. E24. Voilà. Bêta- désigne l'électron. Électron, son symbole, -1, 0. Donc, alpha désigne, présente le nombre de hélium, de noyaux, désigne le noyau de hélium, He42. Pour bêta- présente ou désigne l'électron, son symbole, -1, 0. Il a une charge -1 et pas de masse, pas de nucléon. Donc, troisièmement, combien de désintégrations de type alpha, d'une part, et de type bêta- d'autre part, permet cette transformation nucléaire? Ça veut dire combien de désintégrations qu'il nous faut pour que le radium se transforme totalement en plomb 206,82. Combien de désintégrations alpha et bêta-? Alpha et bêta-. Donc, troisièmement, on cherche combien de désintégrations qu'il nous faut pour le radium se transforme en plomb. Elle vous a dit dans l'énoncé plusieurs désintégrations de type alpha et bêta-. Donc, on va écrire l'équation nucléaire de cette transformation. On écrit le radium 226,88, c'est le noyau pair. Il se désintègre au plomb 206,82 plus plusieurs intégrations alpha et bêta. Donc, on ne sait pas combien. Bon, on va terminer la troisième question de l'exercice 1. Troisièmement, on a dit qu'il faut trouver le nombre de désintégrations alpha et le nombre de désintégrations bêta- de radium 226,88 qui va se transformer au plomb 206,82. Donc, on ne sait pas combien de désintégrations qu'il nous faut. C'est ça qu'on va chercher. Donc, on écrit l'équation nucléaire plus, on ne sait pas combien d'intégrations de alpha. Donc, on met A multiplié par 4. C'est alpha, nombre de désintégrations alpha. A, c'est un nombre qu'on ne connaît pas, on va le chercher, plus B,
E moins 0. Le nombre de désintégration B, le nombre de désintégration bêta moins, le nombre de désintégration alpha. Donc, on va chercher A et B. D'après la conservation de masse A, on va trouver A. Donc, pour la conservation de nombre de désintégration, de nombre de charges, on va trouver B. Donc, nous avons 226, la conservation de masse, égale 206 plus 4 fois A plus moins 0. C'est B multiplié par 0 moins 0. Voilà, c'est 0. Voilà. Pour le nombre de charges, on a 88 égale 82 plus 4 plus 2A moins B. Donc, nous avons un système d'équations à deux inconnus, A et B. On va chercher A ici. Donc, ici, nous donne A, c'est 226 moins 206, c'est 20. Donc, 20 égale 4A, nous donne A égale 5. Pour B, on va remplacer ici A. Donc, 88 moins 82, c'est 6. Donc, 6 égale 2 multiplié par 5, c'est 10, moins B. Donc, on va trouver B, 6, B ici, 6 ici, 10 moins 6, c'est 4. Donc, on a B égale 4. Donc, enfin, on a trouvé, donc, il y a 5 désintégrations, 5 désintégrations alpha et 4 désintégrations bêta moins. Donc, voilà notre réponse à cet exercice. 5 désintégrations alpha et 4 désintégrations bêta. Donc, on va les remplacer dans notre équation pour donner l'équation nucléaire de cette famille. Ça, on dit c'est la famille de radions. C'est les noyaux fils. Ils nous donnent des noyaux fils. Donc, plusieurs noyaux jusqu'à l'arrivée de plomb qui est stable. Donc, ils donnent des noyaux instables. Ils se désintègrent jusqu'à le plomb qui est stable. Donc, ici, c'est 5. Ici, 4. Voilà. 5 intégrations alpha et 4 désintégrations bêta moins. Donc, on va vérifier qu'il y a conservation de notre masse. Donc, 4 multiplié par 0, c'est 0. Donc, 4 multiplié par 5, c'est 20. Plus 206, c'est 226. Voilà, c'est bien pour la conservation de masse. Pour la conservation de charge, on a 2 multiplié par 5, c'est 10. Plus, c'est 10, moins 4, c'est 6. Plus
82, c'est 88. Donc, notre conservation du charge est vérifiée. Voilà. Il y a aussi une représentation de cette famille dans le diagramme de Segre. Le diagramme NZ.